Bienvenue au Congrès national des sapeurs-pompiers à Tours, où nous vous attendons à notre stand, où nous pourrons échanger sur les différents sujets d'actualité. Concernant la réforme statutaire adoptée à l'Assemblée générale de Strasbourg, il s'agit en fait de passer d'un ancien statut, d'une ère ancienne où l'organisation était assez centralisée sur un bureau national désigné sous forme d'une liste unique, à un système beaucoup plus démocratique. Un système basé sur deux entités, un COMEX d'un côté, toujours élu sous forme de liste en assemblée générale par les présidents de sections départementales, et en parallèle des délégués régionaux élus par région qui représenteront directement les adhérents. Ils seront donc le lien entre le terrain et le bureau national. Le bureau national étant la réunion du COMEX des délégués régionaux. Mais il a été aussi utile dans ce statut de rajouter une partie plus liée à la représentativité spécifique des autres composantes d'Avenir Secours, car en matière démocratique, avec toutes les vertus de la démocratie, le loi du nombre fait que les minorités sont quelquefois sous-représentées. Ainsi, nous aurons des délégués spéciaux, plus particulièrement chargés des problématiques de 3SN, des problématiques de PATS et d'autres problématiques liées au fonctionnement de la profession. Donc un nouveau statut avec résolument une volonté démocratique, avec un risque aussi, puisque tous les gens, une ouverture électorale qui permettra à de nombreuses personnes de se présenter, mais c'est comme ça qu'on gagne en crédibilité. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers ouvre chaque année son congrès, et depuis de nombreuses années, Avenir Secours est présent sur le congrès, tient son stand pour y accueillir les adhérents, pour y accueillir tous ceux qui sont intéressés par des questions spécifiques statutaires liées à l'encadrement, le 3SM, les PATS, les catégories A, les catégories B. Cette année, nous sommes accompagnés de Action C, le nouveau syndicat de la CFE-CGC dédié au personnel sapeur-pompier professionnel de la catégorie C. C'est un lieu d'échange qui nous permet de faire des rencontres intéressantes et de pouvoir mettre en commun un somme d'idées qui nous servent tout au long de l'année. Au travers des fonctions publiques CFE-CGC, Avenir Secours a participé au congrès de la CFE-CGC cette année à Lyon. Un remarquable congrès qui a vu malheureusement le départ de Carole Couvert, qui a largement œuvré pour l'intégration des fonctions publiques au sein de la CFE-CGC. Mais l'équipe, avec François Ombril qui prend le relais, nous a garanti que les fonctions publiques seront toujours bien représentées au sein de la CFE-CGC. Avenir Secours sera également bien représenté, puisque, outre Jean-Yves Delannoy qui était déjà élu, nous avons Isabelle Liebert qui est également élue comme secrétaire nationale. D'autres collègues d'Alliance, Police nationale et d'autres fonctions publiques seront présents également au sein du bureau national de la CFE-CGC. Concernant le fonctionnement au quotidien et la protection qu'Avenir Secours apporte à ses adhérents, il y a certes la célèbre cellule juridique qui apporte son soutien dans tous les conflits et tous les contentieux, mais il y a un travail de fond au quotidien qui sont faits par nos équipes pour répondre à toutes les questions statutaires, toutes les questions d'application ou de mauvaise application de statut, toutes les questions de déroulement de carrière, de reclassement, toutes les questions relatives aux retraites avec nos spécialistes retraites qui permettent bien souvent d'éclairer nos adhérents sur leurs possibilités et de leur faire rappeler leurs droits. Le Bureau national d'Avenir Secours a parfaitement intégré dans ses réflexions et ses travaux les problématiques spécifiques des personnels administratifs, techniques et spécialisés des SDIS. Certes, il n'a pas au plan national les mêmes leviers d'action pour ces filières que ceux dont il dispose pour la filière sapeur-pompier. Néanmoins, localement, il a souvent prouvé son efficacité sans faille dans le traitement de situations difficiles, voire de défense de certains PATS dans le contexte d'un déroulement de carrière ou de conditions de travail particulières. Pour ma part, je suis assez souvent sollicitée par des présidents de section départementale ou par des adhérents pour du conseil statutaire,
Pour toutes ces raisons, je me suis entourée de quelques collègues PATS d'autres SDIS afin de constituer un réseau d'échange, d'exploiter aussi nos domaines de compétences respectifs avec pour objectif de mieux informer nos collègues adhérents. Nous savons par ailleurs que les cadres administratifs et techniques s'engagent de plus en plus dans les sections départementales d'Avenir Secours ainsi qu'au sein des instances paritaires. Alors pour cela, nous ne pouvons que les encourager et rester bien évidemment à leur disposition pour des conseils ou du soutien dans leur engagement. Sur le dossier de la refonte de la filière catégorie A, ou plutôt le dossier sur les emplois supérieurs de direction, nous pouvons nous féliciter de l'action d'Avenir Secours. Faisons un peu d'histoire, même si je ne reviendrai pas sur les 10-15 ans qui ont été préliminaires à ce dossier, mais ne serait-ce qu'en juin 2014, nous avons été les plus gros opposants au premier projet de texte qui nous avait été proposé parce que finalement, on nous proposait une refonte qui avait des avantages, mais surtout qui avait un gros inconvénient, c'est que c'était les capitaines et les commandants qui allaient payer les colonels. Et pour nous, il en est hors de question, puisque nous voulons avoir un équilibre, il est hors de question qu'une catégorie d'officiers paye les avancées sociales d'autres officiers. Nous avons donc avancé, été autour de la table de travail pendant un certain nombre de mois, et au bout d'un moment, il y a eu un blocage. Et encore une fois, nous avons dû taper le poing sur la table, c'était en début de l'année 2016, pour réellement faire avancer ce dossier. Et nous tenons à nous féliciter des entretiens que nous avons eus avec le ministre de l'Intérieur, qui a réussi à débloquer la situation et qui nous a permis de reprendre un dialogue structuré et qui a créé réellement les conditions pour pouvoir mener à bien cette réforme. Cette réforme pour nous est importante parce qu'au-delà de la reconsidération de l'ensemble des grilles indiciaires des capitaines, des commandants, des lieutenants-colonels, elle permet réellement de repositionner tous nos directeurs adjoints et tous ceux donc, qui occupent ces emplois supérieurs de direction, donc également les postes équivalents, sur des postes à plus haute responsabilité avec des évolutions de carrière qu'aujourd'hui la filière sapeur-pompier ne permettait plus. Donc c'est un gros challenge que nous sommes en train de réussir et je remercie tous ceux qui nous ont fait confiance justement pour mener à bien ces négociations. Au lendemain de l'élection professionnelle de 2014, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau d'Avenir Secours, il fallait évoluer. En effet, de nombreux agents non officiers de sapeurs-pompiers tapaient à notre porte et nous n'avions pas, au niveau de nos statuts, la possibilité de les prendre en compte. À partir de ce moment-là, plusieurs réflexions pouvaient se porter, soit ouvrir les statuts d'Avenir Secours, soit créer l'émergence d'un nouveau syndicat. C'est cette deuxième voie que nous avons choisie, au même titre que ça fonctionne dans d'autres professions, dans d'autres corps, comme la police nationale. Il s'agit de créer une identité propre et d'être porteur de revendications par rapport à chaque catégorie. Au niveau de la catégorie C, nous avons fait confiance à une nouvelle équipe qui va nous aider également dans notre développement, puisque aujourd'hui, ce qui nous rassemble, ce qui rassemble Action Catégorie C comme Avenir Secours, ce sont les valeurs que nous portons pour le service public de la sécurité civile en général.